Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Cavalier. Et oui, je marche sur les planches de Deauville. Deauville, célèbre bien sûr pour cette magnifique plage, le casino ou encore son festival du cinéma américain. Mais nous sommes au cœur du Calvados et dans le Calvados, on trouve aussi les plus beaux haras de pur sang, mais aussi de chevaux de sport. Aujourd'hui, notre hôte est un cavalier qui a été quand même vice-champion d'Europe par équipe à Dana-Washington et puis 2 titres de champion de France aussi. Son nom, Michel Eckard. Michel Eckard, même s'il est très investi dans le sport, est toujours un tout petit peu en retrait. Est-ce que c'est de la discrétion ou de la timidité? On va essayer de percer ce mystère. Bienvenue au Haras de la Roque chez Michel Eckard. Il me reste encore pas mal de kilomètres, 25 à 30, et on retrouve notre hôte du jour. Bonjour Michel. Bonjour Kamel. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Bon, je suis content de venir parce qu'on ne te connaît pas très bien, tu es là depuis longtemps, mais il y a un peu de mystère autour de toi et je vais essayer de les percer et de te comprendre mieux. Tu voudras bien? Ah oui, avec plaisir. Bon. J'aime bien commencer par un café. Allez, c'est parti, un petit café. Merci. À droite? Allez, à droite. Tu as 61 ans maintenant? Ah non, Combien? 60. 60, pardon. J'exagère fort. Excuse-moi. 60, tu es en pleine forme. On ne sait pas très bien d'où tu viens. D'abord, tu es né dans quelle région, quel milieu? Raconte-moi un petit peu ton parcours, ton enfance, un tout petit peu. Ouais. Bah, je suis né à Villeneuve-Saint-Georges, c'est dans le 94, donc le sud de Paris. J'ai déménagé plusieurs fois, mais dans la même région, et j'ai commencé à côtoyer les chevaux par hasard. À quel âge? Je devais avoir 16 ans. Les études, ça ne me passionnait pas vraiment, j'étais pas très brillant, j'avais un peu de mal à me concentrer. Et j'aimais bien le sport, j'aimais bien la nature, j'aimais bien les animaux. Et j'ai été me promener une fois ou deux à cheval. Et un jour, mes parents m'ont dit « Mais pourquoi tu n'essayes pas de faire quelque chose dans les chevaux ?» Et voilà, j'ai démarré, donc j'ai commencé à monter à cheval en étant pratiquement professionnel. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Parce qu'en fait, avant, rien ne t'intéressait vraiment, quoi. Le cheval, ça a été presque une révélation. Tu t'es dit, tiens, pourquoi pas ça, quoi. Ouais, voilà. Avant, c'était plutôt les copains, les mobylettes, Ouais. ça m'amusait. Mais par contre, les chevaux, je connaissais pas du tout, quoi. Ouais. Et quand j'ai commencé vraiment dans ce métier-là, en tant que stagiaire, j'ai adoré tout de suite. Le concours, je savais tout Sans petit peu. ambition sportive, là, Ah encore. bah non, mais je savais même pas ce que c'était que le sport. J'avais Ah aucune oui? idée. Non, je connaissais pas du tout, non. J'ai Incroyable. jamais vu à la télé un cheval sauter, ni rien du tout. Mais j'aimais bien monter. Voilà, ça me plaisait. Et puis enseigner, ben, j'étais pas très doué, mais bon, j'ai essayé de me débrouiller. Et Pas très puis, doué pour enseigner ou tu montais pas très bien à cheval à l'époque? bah, les deux. Ah oui. Ah, les deux, j'étais nul. Ah ouais. Non, tout était... j'en étais au début, quoi. Petit à petit, j'ai essayé, avec mes petits moyens, de m'acheter un cheval, de faire un peu de concours. Et puis c'est comme ça que j'ai fait de la compétition, quoi. Ouais. Mais j'arrive toujours pas à savoir comment tu t'es avéré très bon cavalier. Tu sembles presque un peu autodidacte. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... Ouais, mais non, mais moi j'ai toujours travaillé, pas toujours tout seul, mais beaucoup tout seul. Et puis je me suis inspiré un petit peu de ce que je voyais après. J'essayais de comprendre un peu comment ça se passait. Je regardais un peu les cavaliers faire. À une époque, j'ai travaillé un peu avec Hervé Godignon. Après, petit à petit, je me suis rapproché d'autres cavaliers, comme Michel Robert, comme Albert Worm. Ouais. Ça, c'était important. Oui, mais là, aussi. quand tu étais avec ces coachs-là, tu étais déjà rentré dans le haut niveau. Oui. Tu vois, avant, la façon dont tu as eu d'arriver jusque-là, elle est... Oui, mais je pense qu'à cette époque-là, le haut niveau était moins haut que maintenant. Donc, c'était plus facile, avec des chevaux plus moyens, d'arriver à faire quelque chose. Et puis, le haut niveau, c'était quand même les concours de l'Est, c'était des concours comme ça. Je ne faisais pas les super concours. Ouais. Donc, quelque part, c'est venu un peu naturellement, tout ça. Ouais. Tu m'as préparé une photo qui te touche, hein, c'était le but de cette photo. Tu me la montres? Allez. C'est une photo de quoi? C'est une de photo sport? C'est une chute. Donc ça me touche parce que, voilà, je te la montre. Ah, je sais exactement ce que c'est. Elle est rigolote. Je crois que c'est la boule. Exactement. Coupe des Nations. Non, pas Coupe des Nations, c'était le Grand Prix. Le Grand Prix. Voilà. Et ça, c'est la deuxième manche du Grand Prix. C'est-à-dire que le matin, ou je ne sais plus, en début d'après-midi, on faisait la première manche. Vers midi. Et le cheval a bien sauté, il était sans faute. Et quelque part, je suis reparti dans la deuxième manche. Et je ne m'étais pas aperçu que le soleil couchant était en face du triple. Et ça, c'est le triple. Et je suis rentré dans ce triple pas très bien. Et j'ai essayé de l'arrêter, ce que je fais rarement. J'ai pas pu l'arrêter. Je me suis mis en arrière et hop, je suis parti et je suis tombé, quoi. Et lui a sauté et il est sorti du truc. À peine ému d'ailleurs, je ne sais pas trop ce qui pouvait émouvoir ce cheval d'ailleurs, mais
L'aisance avec laquelle il sort de strip est absolument incroyable. Ouais, exactement. Il a fait ça comme si j'étais dessus, quoi. Il n'avait pas besoin Oui, de c'est moi. ça, ouais, c'est incroyable. Canaan, c'était un cheval exceptionnel, enfin c'est un cheval exceptionnel. Il a sauté très peu malgré tout. Et malgré toute la qualité du cheval, pour moi c'était une frustration permanente, quoi. Il a toujours été boiteux, il a toujours été blessé, il y a toujours eu un problème, on ne sait jamais ce qui s'est passé avec ce cheval-là. Le vrai cheval de sport, en fait. Et bon, on a eu beau s'entourer de 50 000 vétérinaires, d'essayer de faire les choses au mieux, on n'a jamais réussi à régler le problème. Bon, Michel, il nous reste plein de choses à voir. Je suis passionné d'être là parce qu'il y a de l'élevage ici, du jeune cheval et puis des chevaux de Grand Prix. Il y a beaucoup de monde, c'est une vraie entreprise. Et c'est parfait pour Profession Cavalier. On va visiter tout ça? Allez, c'est parti. Go! C'est direct en fait du bureau. Hein. Voilà, directement, sortir, directement dans cette écurie-là. Ça, c'est l'écurie Michel Écart. Ouais, c'est des chevaux de Grand Prix sont là. Grand Prix, il y en a 3, mais après, c'est les chevaux que je monte régulièrement. C'est-à-dire que tu en montes combien régulièrement? Moi, j'en monte 6 par jour. 6 par jour. Entre 4 et 8, quoi. D'accord. Alors, les 2 chevaux de Grand Prix du moment, en tout cas, il y en a 3, mais les vrais, c'est 4-1 qui t'a permis d'être champion de France. Ouais, voilà, 4-1. Et puis Pacha, qui est là, d'ailleurs. Ouais. On débute par lui. Pacha, Duguay, Dollard de la Pierre. Merdarco. Peu d'engagement, mais judicieusement fait tout ça. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a pas mal de résultats en faisant peu de parcours. Ouais. C'est un cheval que j'ai emmené un peu dans les Émirats cet hiver. Il aime bien la chaleur, c'est un cheval qui a beaucoup de sang. Et puis ensuite, il a fait Doha, il a fait Shanghai. Il va loin, lui. Hein. Et voilà. C'est un cheval, par exemple, il a quel âge aujourd'hui? 11 ans. 11 ans, c'est un cheval que tu as eu à quel âge? Il y a 3 ans qu'on l'a. D'accord. Alors, un autre cheval de Grand Prix, peut-être le plus connu pour nous, parce qu'avec lui, tu as été pour la 2e fois champion de France. Ouais, donc 4 ans de Larocque, c'est un... Larocque, il est né ici? Ah oui, il est né ici, oui. Il est né ici, mais il a eu, on a commencé tard parce qu'il avait un espèce de shivering, qu'il a toujours d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, il écarte un peu les postérieurs, il a un jeu de jambes un peu bizarre et on n'a pas voulu le démarrer très tôt, donc il a fait du concours, je crois, un tout petit peu à 6 ans. Et moi, je l'ai repéré dans mon lot de chevaux parce qu'il s'arrêtait sur tous les obstacles, quoi. Vous ne pouvez pas sauter une traverse de chemin de fer sans s'arrêter 10 fois dessus, quoi. Et c'était les défauts de sa qualité. Et alors, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'eau, avec les bidets, avec les rivières. Maintenant, il y a plus aucun problème, il passe ça très bien, mais c'est encore un petit peu fragile tout ça. Ouais, c'est très sensible. Il y a combien de jeunes chevaux au travail ici? Bon, je sais pas, mais il doit y en avoir peut-être une 50aine. Ah oui, quand même. On va voir les écuries? C'est parti. Ça, on est sur une propriété qui fait combien d'hectares, Michel? Oh, il doit y avoir à peu près, on vient de racheter un petit bout là, chez le voisin, je sais pas, peut-être 80 hectares. D'accord. Avec la plupart pour les chevaux d'élevage, évidemment. Ah oui, oui, tout à fait, ouais. Bon. C'est le but. Ouais. Bon, on va voir les jeunes poulains, justement. Voilà. On va aller voir l'écurie qui se trouve là-bas, on va passer devant. Il y a des jeunes et des vieux. Ah, tati. Bonjour. Il y a combien de personnes qui travaillent au Haras de Larocque? Il y a 23 personnes. 23 personnes. Ah oui. Faut que ça avance, faut vendre du cheval donc. Hein. Voilà, c'est un peu le problème. On va aller voir justement ceux qui seront peut-être vendus très cher demain, peut-être. Hein. On espère. Ça marche pas tous les coups. Non, malheureusement non. Ouais, voilà. Là, encore une écurie pour les bébés, mais c'est tout neuf. Hein. Ouais, c'est pas tout à fait fini d'ailleurs. Ouais. Et avec Christian, je crois, c'est ça? Voilà, Christian. Bonjour Christian. Bonjour Kamel. Christian s'occupe des jeunes chevaux, c'est responsable de tous les jeunes chevaux. Est-ce que je peux vous demander quelque chose, Christian? Ah oui. Moi, je suis fou des jeunes chevaux. Vous le montez, il a quel âge celui-ci? Il a 5 ans. On peut le faire travailler et puis que vous échangiez, c'est voilà. possible ça? Avec plaisir. Allez, Ouais. go. Comment il s'appelle? Versace. Versace. Voilà. Vendu. Il est français? Ouais, Il est né à Larocque. Ah, Versace de Larocque alors. Oui, So chic, so chic. Eh bien, on y va alors. Comme ça, on va Ok. avoir la carrière qui est un peu en contrebas. Tout à fait. Merci Christian, à tout de suite. Hein. De rien, tout de suite. On y va alors? On descend? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu vas demander à Christian de faire? Qu'est-ce que tu recherches dans un exercice comme ce que tu fais aujourd'hui? Bon, ce cheval-là, c'est un cheval qui a pas mal d'envergure, qui saute un tout petit peu en avant. Donc on essaye de gentiment le rapprocher des obstacles pour qu'il s'arrondisse un peu. On essaye de le canaliser parce qu'il a tendance à faire droite-gauche assez facilement. Donc Christian essaye de rester très précis là-haut, des contacts permanents pour avoir un cheval droit. Plus que la qualité de saut, pour l'instant qu'il aille tout droit. Ouais, on ne s'occupe pas du tout de ça. On essaye d'avoir un galop régulier,
un cheval qui reste bien droit dans le saut, bien droit à la réception. Je crois qu'on a besoin de le décontracter, de le relâcher. Là, il va peut-être faire une petite faute en se relâchant, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Ce que j'ai envie, c'est qu'ils sauteront en se relâchant. Est-ce que ça va par exemple? Ouais, je trouve que c'est pas mal. C'est pas brillant. Quand on voit ça, on n'a pas envie de se jeter sur le cheval. Mais moi, je sais qu'il a un peu de capacité, donc je pense qu'il faut passer par là. Et c'est vrai qu'un cheval comme ça, à mon avis, il va apprendre à sauter sur des petits auxerres, comme fait Christian là. Pourquoi sur des petits auxerres justement? Parce que l'obstacle est déjà un peu plus massif, le fait que ça soit un auxerre, le cheval va s'articuler plus facilement, va se reculer un petit peu plus que sur un vertical comme ça qui est un peu creux malgré tout. Je pense que pour arriver à le mécaniser un peu, c'est pas mal de lui mettre des petits auxerres et de les élargir. Ouais. On va lui remettre un peu de pied. Moi je mets toujours beaucoup de pied sur tous mes obstacles. Pour encore amplifier la... Ouais, pour que les chevaux se préparent bien. Et puis petit à petit, quand le saut est bien, on ramène un peu le pied dessous pour qu'il respecte quand même la barre du haut. Lui, il n'est jamais allé en concours à l'extérieur quasiment. Je crois qu'il y est allé 2 fois. Il n'a pas vu grand-chose dans sa vie. Non. Il commence à se relâcher un peu. On peut peut-être... Élargir? Ouais, mettre un peu de largeur pour qu'il soit obligé de s'employer un peu. C'est très droit mon truc. Non, tu peux monter encore un peu, je pense. Ouais, voilà, et tout penché. C'est important de donner un petit peu, de pas que ce soit pas trop clair quoi pour un jeune cheval. Je trouve que les jeunes chevaux, il faut les reculer un peu. Enfin, surtout des chevaux comme ça qui ont tendance à aller un peu vers l'avant. Donc mettre un obstacle un peu plus rempli, je crois que ça leur fait du bien, ça leur apprend bien à sauter. Peut-être de lui mettre un tout petit peu plus de galop sans l'ouvrir à la fin. Avec un peu plus de galop, il va être obligé de se remettre un peu ensemble dans la zone d'abord. Et je pense qu'il va déclencher un peu plus ses sauts. J'aime pas trop faire forcer les chevaux. Il est vraiment tendre en fait. Voilà, exactement. Va vers l'obstacle. Voilà, encore une petite faute. Le saut n'est pas mauvais, je trouve qu'il s'était un peu plus préparé. Oui, carrément. Exactement. Alors du coup, problème de trajectoire. Quoi. On sent qu'il cherche il cherche comment faire en fait. Exactement, c'est un cheval très débutant et il a essayé de sauver un peu le devant et en mettant un peu plus son garrot que tout à l'heure. Parce que devant, on l'a bien vu quand même, se lever comme ça. Allez, un dernier saut. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'au fil des sauts, ça saute de mieux en mieux. C'est ça qui est important. Qu'ils aient compris quelque chose. Ouais, c'est pas de sauver les fautes, c'est d'essayer de leur apprendre à sauter. Parfait. Voilà, c'est bien. C'est bien de le laisser là-dessus d'ailleurs. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'Ito Di Château, dans le garrot, il n'en faisait pas beaucoup plus. Il sautait toujours. Ah ouais, il sautait toujours en avant, il fallait le freiner sans arrêt. Mais il avait un coup d'épaule exceptionnel, enfin il a toujours eu un coup d'épaule exceptionnel, ce qui fait que même avec le garrot bas, il arrivait à sauter encore. Par contre, il poussait tout le temps, il n'avait pas de recul de la barre. Alors sur un obstacle isolé, comme il était respectueux, il s'en sortait bien. Par contre, sur une combinaison, les premiers triples un peu épais que j'ai sautés, je faisais toujours faute, j'y arrivais pas. Mais souvent, les chevaux qui ont un peu d'avenir, un peu de poussée, c'est souvent des chevaux qui sautent quand même un peu en avant. Après, il faut qu'ils aient la qualité, sinon ils vont nulle part. Parce qu'il est petit, mais enfin, il a déjà arrêt comme ça quand même. Oui, puis il a un bon galop pour un tout petit machin. C'est ça, Puis un mental. Et voilà, c'est ce qui fait la différence. Merci Christian. Merci Christian, très bien. Elle est magnifique cette piste là. C'est agréable. Aussi de travailler là quand même. On se sent bien. Tu cherches pas des stagiaires? Si. Je sais pas ce que je pourrais faire, c'est ça le problème. Allez, viens, on va aller voir un petit jaune que tu connais bien. Un petit alezan que je connais bien. Ouais. Petit alezan. Bonne piste. Qui est là d'ailleurs. On va rentrer là. That's Life. En fait, tout le monde le connaît ce cheval. Parce que tout simplement, 2 victoires à la Baule, dans le derby. 2 fois deuxième, c'est ça? Ouais, 2 fois deuxième, 2 victoires. Longtemps, tu as failli être le Poulidor un peu du derby. Un puis peu, Et puis ça s'est bien arrangé. Formidable cheval, quoi. Beaucoup de cœur, très respectueux. Et puis, il a gagné plein d'épreuves internationales. À une époque, il gagnait une vingtaine d'épreuves chaque année. Un petit pur sang irlandais. Et tout petit moyen, très rapide. Généreux. Ouais, très généreux. Quand tu l'as amené ici, quand tu l'as acheté tout seul. Ton épouse qui travaille avec toi, qu'on va rencontrer tout à l'heure, t'es un peu surprise que tu aies acheté ce cheval, qui aujourd'hui c'est le coup de cœur de la famille, quoi. Oui, parce que je lui ai expliqué que j'avais acheté un cheval qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui avait un drôle de galop, qui passait pas très bien la visite. Il y avait de quoi la mettre dans le doute. Voilà. Et puis aujourd'hui, formidable, quoi. Ouais. Bon, on file, on a encore du chemin, si j'allais dire. Allez, c'est parti. Ici, l'endroit est grand.
Bon, on a découvert déjà beaucoup de choses, on a vu bien la science un peu de ce professionnel du jour avec son cavalier Christian pour les jeunes chevaux. Maintenant, on va aller rejoindre Michel Eka avec son cheval de tête, en tout cas un de ses meilleurs chevaux, Pacha du Guet. C'est un peu loin parce qu'ici c'est très grand. Puis je me demande si j'ai pas un petit claquage du mollet, alors je vais prendre la petite voiture de golf pour le rejoindre. Allez, suivez-moi, on y va. Pacha du Guet, donc, gagnant déjà à niveau 5 étoiles. Tu vas faire quoi comme exercice là? Je le travaille sur le plat. Alors d'habitude, je travaille mes chevaux pas très longtemps. J'aime bien ça. Et malheureusement aujourd'hui, avec les temps, c'est pas facile. Il vaut mieux travailler au galop. Donc je vais peut-être travailler un peu au galop, le rassembler un peu, ce qui fait assez bien. Mais par contre, ouvrir, refermer, il a un peu plus de mal. C'est un cheval qui a beaucoup de sang. Et il faut toujours l'avoir relâché. Et c'est pas toujours très facile. Donc départ au galop, ça c'est pas un gros problème. Il fait ça assez bien, il soutient assez bien. Là, je l'ai léger, je peux relâcher tout. Mon cheval est bien, il est agréable à monter. Je peux freiner un petit peu. Là, il grogne un peu, mais ça marche quand même très bien. Après, petit à petit, j'essaye d'accélérer un petit peu et freiner. Un peu plus avec ma reine extérieure pour qu'il reste avec moi. Et petit à petit, je vais développer ce galop-là en me mettant en équilibre. Là, j'ai des petits problèmes. Là, il tord un peu sa tête, il colle un peu au mort. Je recommence, j'accélère un peu. Là, c'est pas mal. Et je freine. Là, s'il se durcit un peu, je ralentis un peu plus. Je me redresse et j'essaie de le mettre un peu plus sur les postérieurs. Ah, il le fait bien quand même. Oui, il le fait bien, il est capable. Et je relâche, et là, il est bien, il est libre. Il faut s'obtenir la même chose dans les concours. Ouais. Quand il y a des enchaînements un peu serrés, il se laisse faire, mais quelquefois il y a un petit temps de réponse qui peut être gênant. Dès qu'il résiste, je m'assois, je le remets un petit peu sur les hanches, je relâche pour voir si ça va bien, s'il ne tire pas. Et là, je le redemande avec mes jambes. J'accélère un peu. Et je réessaye. Oh. Peu de résistance, mais c'est pas si mal. C'est bien ça là, non? Ouais, là il lâche un peu le morceau. Je suis obligé de répéter l'exercice assez souvent, autrement dans la transition descendante, il a tendance un petit peu à se durcir. Ah ouais. J'essaye de le plier un petit peu aussi avec ma jambe intérieure. Et je recommence. Je galope pas trop longtemps, j'essaye de sentir le moment où il faut le ralentir avant qu'il soit trop dur. Après je ralentis un peu en ligne droite aussi. Là, tu te mets vraiment dans un contexte de un double de verticaux. Ouais, voilà, et en concours, il faut pouvoir tout faire. Ouais. Ce n'est que ça, à droite, gauche, en avant, en arrière, et tout ça, faut que ça soit assez souple. Ouais. Autrement, les chevaux se durcissent. Il faut que tu le sois aussi dans ton corps, toi. Ouais. C'est le problème des petits vieux. Non, mais blague à part, c'est vachement important. Mais évidemment, il faut du liant, il faut essayer d'avoir une assiette qui accompagne bien, et un bon équilibre est au-dessus de ses pieds. Ouais. Je réessaye un peu à droite, voir ce que ça donne. Il faut bien que je mette mes jambes avant de fermer mes mains, pour qu'ils restent engagés. Ouais. Voilà. Et j'aime pas avoir des chevaux qui tirent. Il y a des gens qui peuvent monter avec beaucoup de tension. Moi, je ne sais pas du tout faire ça. Ouais. Ça me convient pas du tout. Il commence à descendre sans accélérer, ce qui veut dire qu'il s'équilibre, qu'il est plus relâché. Là, ça commence à être plus agréable. Une fois qu'ils sont chauds, les étirer un petit peu, et après les remonter. Mettre le bout du nez un peu par terre? Ouais, les descendre. J'aime bien qu'ils se sentent bien dans leur corps, je trouve ça agréable. Merci Michel en tout cas. Merci.
Bon, nous allons retrouver Michel dans quelques petites minutes, mais pour l'instant, nous avons un rendez-vous avec une partie des femmes de la vie de notre professionnel du jour. Elles nous attendent, suivez-moi. Bon, j'ai rejoint les femmes, une partie des femmes de Michel Eckart. Alexandrine, bonjour. Bonjour. Tu es l'épouse de Michel, et l'associée, en tout cas, tu fais partie prenante de l'entreprise. Et puis toi, Adeline Cavalière, est la fille d'Alexandrine et de Michel, Oui. évidemment. Alexandrine, donc tu es en plein dans le business, parce que c'est vrai que tout ça est beau. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vendre des chevaux? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se subvenir? Non, c'est une vraie entreprise, il faut qu'il y ait du business. Évidemment, il faut qu'il y ait du Ouais. business, c'est indispensable et ça tourne, ça continue à tourner parce qu'on vend des chevaux et tout ça. Sinon, on aurait gardé Ito. Il l'a Ouais, vendu mais c'est- l'année où il commençait, le cheval Ouais. a commencé à aller très bien. Et ça, c'est quelque chose qui fait formidablement bien, de préparer les chevaux. Il y a quand même beaucoup de chevaux qu'on a vendus qui ont été très bien derrière. Donc ça, c'est Ouais. assez C'est satisfaisant. une bonne carte de visite, Ouais, ça. bah, c'est une carte de visite, mais c'est satisfaisant. Est-ce que c'est difficile, Adeline, de démarrer? Quel âge tu as? 18 ans. 18. Donc tu démarres ta carrière, enfin tu démarres pas, mais tu vas rentrer très vite dans le niveau, comme ta sœur, comme Marie Eckart. Est-ce que ça fait pas peur? Est-ce que c'est pas un tout petit peu impressionnant d'avoir un père qui a très bien réussi, en tout cas sportivement? Bah si, c'est impressionnant et d'une autre façon, ça me pousse vers le haut aussi et ça me fait un bon professeur et du coup, je peux que apprendre. Ouais. T'as l'impression que c'est plutôt un bel héritage que plus que de la pression? Ah oui, oui, non, c'est un bel héritage. Ouais. Ce qui t'impressionne quand tu vois l'équitation, le professionnalisme de ton père? Travail, sérieux? Il est très sérieux, c'est un vrai homme de cheval, il travaille énormément avec ses chevaux, il leur parle, il est en osmose tout le temps et c'est ce qui m'impressionne le plus. L'harmonie comme ça. Voilà, Ouais. c'est ça. Parce qu'avant tout, c'est l'amour du cheval qui vous a fait prendre cette dimension et... Évidemment que si on n'aimait pas les chevaux, on ne ferait pas ça. Mais je crois que c'est vraiment la manière d'appréhender les chevaux. C'est un virage que Michel a eu dans sa carrière. Il y a, quand il s'est rapproché de Michel Robert, vraiment. Ah oui. Dans Et, quelle année, c'est à peu près? 99. Voilà, maintenant, Michel il dit quand un cheval ne fait pas ce qu'on lui demande, en général, il faut se demander ce que nous, on lui a mal demandé. Ah quoi, ouais. voilà. Ça C'est change sûr, la vie, en plus, non, ça mais change voilà, même sa mais vie, moi, quoi. c'est ce qu'on dit tous à Michel. S'il avait Ouais. la même patience avec les gens qu'avec les chevaux, ça serait formidable. Parce que c'est pas le cas. Il est plutôt... Disons qu'il est très très patient avec ses chevaux. c'est- Ah ouais. Ça, c'est bon. Et il est extrêmement exigeant avec lui-même, donc on peut comprendre que les gens exigeants avec eux-mêmes le soient avec les autres aussi. Est-ce que tu le sens plus que jamais, comment dirais-je, affûté, entre guillemets, le mot n'est pas très bien choisi, mais prêt à devenir dans le top 5, dans le top 10, s'il y avait le cheval qui était là? Est-ce que tu as l'impression que ça pourrait être une de ses grandes motivations ou pas tellement? Je ne suis pas dans sa tête. J'ai l'impression qu'il avait, en 2008, 2009, 2010, quand il avait un petit peu besoin de prendre du recul peut-être avec Ouais. le haut niveau, qu'il a eu son accident en 2012, qui était quand même un très gros accident, il s'est cassé 2 cervicales et tout. Ouais. Et j'ai l'impression que, est-ce que c'est ça qui a fait un déclic? Le fait est que depuis 2012, il ne fait que travailler, Ah ouais, que c'est fou. monter, et qu'il a ramené Piman, Quatrain, Pacha quand même à un assez Ouais. bon niveau, peut-être pas encore au top niveau, mais quand même, Ouais. là il est retourné entre 40 et 50 mondiaux Ouais. depuis un an, et puis là en ce moment, il a envie de faire du sport, voilà. C'est plutôt une bonne chose. Non, mais j'espère, en Puis tout il cas. avait tout le temps envie de gagner après, tout le temps. En juin 2012, là c'était un enragé. Ah ouais. De juin Ah ouais, c'est jusqu'en février dernier, non mars dernier, là quand il a gagné le Grand Prix à Alain, il était enragé. Ouais, c'est incroyable. Enragé. Bon, merci mesdames, merci Alexandrine. Je vais le retrouver. Merci Adeline. On va se revoir sur les pistes, sur les concours. Oui. Hein. Merci beaucoup mesdames. Michel, pour avoir une entreprise comme ça, avec autant de chevaux, il faut vraiment une équipe fiable quand même. Oui, tout à fait. C'est le plus compliqué d'ailleurs. On s'aperçoit que trouver les bonnes personnes, c'est faisable. Ouais. Les garder, c'est pas toujours simple. Bon, on a la chance aujourd'hui d'avoir réduit un petit peu le nombre de cavaliers, ce qui fait qu'on a essayé... Il y a combien de cavaliers en fait? Bah, on est 7 à monter, quoi. Ah, et quand même 7 personnes. Ouais, 7 personnes à monter. Et puis on a des cavaliers qui tiennent la route, quoi. Maintenant, je pense qu'on doit pouvoir faire du travail correct et c'est ce qu'on s'efforce de faire tous les jours. Et puis ta femme, Après, hein. bah voilà, après il y a Je l'ai Alexandrine. vu tout à l'heure, Ouais, un ouais. peu discrète comme ça, mais Bah, sans elle, ce serait pas possible. Ah bah impossible.
Impossible parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas fonctionner sans ça. Et c'est elle qui s'occupe du commerce. Moi, je ne m'occupe pas du tout de ça. Je suis inapte à ça. Et ça, c'est un boulot, s'il n'est pas fait, qu'on n'existe plus, quoi. Ouais. Dis-moi, on a parlé d'élevage, mais on n'est pas allé voir une jument. Eh Je veux ben. bien qu'on se quitte avec une des poulinières. Là, il y a des poulains formidables. Allez, on y c'est va parti. Ouais, C'est ça va parti. être extra, j'ai envie de voir ça. Ah, on a une belle jument grise. Ah ouais. C'est quoi comme jument, ça? Bah, c'est une Adelphos avec une mère par Damiro. D'accord. Et la petite pouliche, c'est une pouliche? Ouais, c'est une pouliche par Forero. Ah ouais. Ouais, Fort Pleasure et la famille de Staccato. Bien né donc. Ouais. On n'a pas encore parlé de ta fille aînée, qui est quand même une craque maintenant internationale, qui est membre de l'équipe de France, avec ton ancienne jument que tu lui as, je crois, donnée, Ouais. Maïsel de Brève, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Ça te fait quel effet comme ça d'avoir déjà, elle se lève, elle est trop belle, ça fait quel effet de voir ta fille comme ça sur les traces de son père? Parce que Bah. vous pouvez faire équipe ensemble maintenant, l'équipe de France. Hein. Bah, écoute, j'espère qu'on fera ça un jour. En tout cas, bah, ça fait plaisir parce que elle a fait son chemin un peu toute seule depuis quelques années. Ouais, c'est une belle réussite, encore une de plus quand même. Hein. Dans quel état d'esprit tu es à quelques mois de tes 60 ans? T'es satisfait de ta trajectoire de vie? Bah, disons que j'ai passé des bons moments avec les chevaux, j'ai une famille agréable, donc tout ça c'est formidable. Après l'avenir, c'est dur à dire, quoi. Au jour d'aujourd'hui, moi j'adore ce que je fais, je prends toujours autant de plaisir, la formation, Mais tout ça. tu pourrais le faire de manière plus réduite, comme un amateur maintenant. Tu pourrais dire, allez, j'ai 2-3 chevaux, puis je me promène. Tu as besoin de cette notion, avec ton épouse d'ailleurs, d'entrepreneur, enfin de dynamique. On a quand même des lourdes charges sur Vraiment, le dos. c'est pas Ah on non, a vraiment non. besoin de ça pour faire Ah tourner ouais, la ouais, boutique. Ouais. aujourd'hui, on peut pas se permettre de lever le pied. Ouais. La retraite, c'est pas pour nous, quoi. Non, non, on n'a pas le choix. Mais bon, de toute manière, c'est ce qu'on aime. Simplement, on va réduire un peu tout ça pour essayer de le vivre un peu mieux, parce qu'automatiquement, ça met pas mal de pression. Un peu moins de chevaux, un peu moins de monde à la maison, je crois que ça serait plus simple à gérer, et on tend vers cette formule-là. Ouais. Merci beaucoup, Michel, Merci. de ton Merci accueil. à vous. C'était très sympa. Bon, nous, on se retrouve très vite pour un autre numéro de Profession Cavalier. On va essayer de la toucher, cette pouliche, ou pas? Allez, C'est on pas y gagné, va. hein. Non, je crois pas. Elle a l'air d'avoir un peu de Envie de sang aussi, rentrer. ouais. Et un petit. Cause toujours, tu m'intéresses. Ah, on est trop nombreux.